Jeudi 20 juin, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons notre expert de la salle des marchés de Bourse Direct, Giovanni Filippo. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, la bourse est en forte baisse suite à l'annonce hier de Ben Bernanke d'un relâchement de sa politique de quantitative easing et puis également le PMI manufacturier chinois qui déçoit fortement, plus bas depuis 9 mois, Giovanni. Exactement, et on pourrait rajouter des tensions importantes sur les taux interbancaires chinois à un plus haut historique, 12%, signe de nervosité et de risque de crédit crunch lié bien sûr à tout ce qui s'est passé précédemment ces derniers mois au niveau de la bulle immobilière à cause au départ d'une politique ultra commandante. Donc on a effectivement tout un news flow assez négatif ce matin. L'idée, je dirais, d'être privé de liquidité à terme de la part de la Fed, je dirais, rend un peu nerveux les marchés. Voilà, donc on signalera aussi quelques retours de sujets qui fâchent, notamment en Europe. Il ne faut pas oublier qu'on a un matelas d'actifs toxiques ou illiquides non digérés qui représente 1 000 milliards d'euros, c'est pas rien, dont 580 milliards pour l'Allemagne seulement, qui connaît et qui devrait connaître un nouveau passage à vide cet été. On attend un PIB un peu inférieur pendant cet été. La Belgique, 260 milliards d'euros seulement pour Dexia. Voilà, donc on remet un peu sur le tapis tout ce qu'on avait mis en dessous ces derniers mois. On était monté sur des considérations techniques depuis le printemps dernier de près de 40%. Voilà, on redescend sur ces mêmes considérations techniques dans un marché qui manque, je dirais, qui va manquer d'appétit puisque privé de liquidité à terme. Alors justement, d'un point de vue technique, sur le CAC, quels sont les supports et résistances que vous surveillez particulièrement à la mi-séance, Giovanni ? Alors, ce qui était très important ces derniers jours, c'était de pouvoir reprendre ou pas la zone des 3890. Lorsqu'on a effectué un rebond technique contre le test du support mensuel à 3730 au 17 juin, on avait rebondi jusqu'à 3882 et on dirait pour écarter le risque d'une deuxième vague de correction, il fallait repasser ces 3890 et surtout, à court terme, éviter une clôture en deçà de 780. Donc pour l'instant, 3780 a été enfoncé, signe d'invalidation du dernier signal haussier pour peu que ce point reste résistance en clôture. On surveillera en deçà 3730 qui est le fameux support mensuel. C'est un peu, je dirais, le dernier garant de la tendance de fond. Si on casse 3730 ces prochains jours, on risquerait de redescendre sur le niveau de retracement idéal à moyen terme qui se situe à 3630 et pourquoi pas corriger 100% de la hausse depuis avril dernier puisqu'on était parti de 3584. Donc ça c'est les objectifs possibles en cas de validation d'une deuxième vague de correction. Maintenant, à contrario, c'est simple, il faut déjà reprendre très rapidement 780, puis repasser la zone 820, 830 pour écarter les velléités baissières. Voilà, et il restera toujours derrière 890 à franchir pour écarter tout risque de rechute à nouveau. Donc pour l'instant, on a plutôt un sentiment baissier. Alors, du côté des valeurs maintenant, et bien sûr, la Bourse de Paris, tout est quasiment dans le rouge. Et puis, la plus forte baisse, c'est la Fnac. La Fnac qui fait aujourd'hui son grand retour en bourse après 33 ans d'absence. Alors, une baisse quasiment autour de 10%. Quelle est l'explication ? C'est massivement un effet sectoriel. C'est les gérants qui sont spécialisés dans le luxe qui vendent la Fnac parce que la Fnac, ça n'est pas du luxe. C'est ça, Giovanni, surtout ? Effectivement, on peut avoir un effet de vente produit par les gestions sectorielles. Voilà, des gérants qui détenaient dans leur portefeuille du Kering, l'ancien PPR. Kering, donc des fonds indexés luxe. Donc Fnac n'est pas du tout dans le même secteur de distribution, électroménager et culture. Donc on peut effectivement mettre cet effet de vente et de baisse sur ce compte-là. On peut également rajouter un effet secteur, distribution négatif, puisque c'est un secteur qui est peu porteur actuellement compte tenu de la situation économique. On pense au dépôt de bilan de Virgin, ce qui n'est pas rassurant pour la Fnac. Exactement, ce qui peut expliquer un peu cet effet, je dirais, de baisse ce matin qui, je pense, pourrait durer encore quelques jours, le temps que les ratios soient, je dirais, rétablis. Par contre, il y a quand même un certain nombre de bons côtés concernant la Fnac, oui. Notamment au niveau de son actionnaire. La holding Pinot Artemis conservera pendant 2 ans 39% des actions et 25% jusqu'à la 3e année. C'est quand même le garant quand même d'un maintien du capital. En plus, c'est après le dividende, l'attribution d'une action gratuite pour 8 droits détenus et quand même un cadeau supplémentaire pour les actionnaires.
On notera aussi que Fnac, c'est un portail web, hein, deuxième site français le plus visité. Et on notera aussi que les clients Fnac ont une moyenne de consommation supérieure à la moyenne nationale. Donc on pense tout de même qu'après ce petit effet de baisse, on pense que c'est un titre qui pourrait être intéressant d'acheter sur Repli, mais en attendant peut-être que les ventes soient moins présentes dans le marché. C'est très clair. À Wall Street, hein, maintenant, eh bien, la bourse a terminé en baisse de 1% hier après une séance très volatile. C'est évidemment les propos de Ben Bernanke qui ont accéléré la baisse en fin de séance. Je crois que ce qu'il faut retenir, hein, Giovanni, c'est ce fameux seuil du taux de chômage, hein, 6,5%. Si l'on passe en dessous, eh bien, la politique de rachat d'obligations de la Fed s'arrêtera. Hein. C'est bien cela, Giovanni ? C'est exactement le critère qui sera le plus observé pour effectivement une réduction des rachats d'actifs, voire même un arrêt d'ici mi-2014. Donc voilà, donc de toute façon, Ben Bernanke avait déjà préparé le terrain le 22 mai, hein, donc le marché était préparé un peu à cette idée-là, donc il n'y a pas eu de surprise. On a eu par contre l'annonce d'un plan très précis, très détaillé. Donc du coup, je dirais que le départ de Ben Bernanke qui est prévu d'ici fin janvier 2014 se fait en toute tranquillité, en tout cas se fera en toute tranquillité pour les autorités américaines et pour son successeur. Hein, là, le plan de bataille est bien programmé. Donc le programme tient compte, comme vous l'avez souligné, du taux de chômage, mais aussi de l'amélioration graduelle de l'économie américaine. Oui. Dans 6 mois, il y aura une réduction des rachats d'actifs si ces critères sont respectés et on peut envisager, donc, comme je vous l'avais dit, un arrêt d'ici mi-2014. Donc les conséquences pour l'instant, ça a eu un impact négatif, je dirais, au niveau des indices mondiaux, hein, que ce soit à Wall Street mais ailleurs. Une baisse de l'euro, du yen et de la roupie face au dollar qui est à un plus bas historique. L'or également continue son mouvement de reflux dans l'état actuel des choses. Voilà. Donc ça a quand même créé un mouvement de vente massif et général. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas de conséquences trop importantes ni trop négatives, mais c'est à surveiller. Et alors justement à 15h30 hein, aujourd'hui à l'ouverture à Wall Street, à quoi peut-on s'attendre, sachant qu'il y aura hein, les inscriptions hebdomadaires au chômage, hein, justement, peut-être à surveiller particulièrement. Ça va peut-être un peu commander, je dirais, l'état d'esprit du marché, ces inscriptions hebdomadaires d'allocation chômage. Effectivement, pour l'instant, on attend un marché américain orienté à la baisse sur les contrats futurs américains. Donc, on s'attend plutôt de nouveau à des ventes sur les marchés américains, des prises de bénéfices, parce qu'il ne faut pas oublier que les marchés américains ont quand même considérablement progressé ces derniers mois, mais on surveillera effectivement de très près le chiffre sur l'emploi. Eh bien, merci beaucoup Giovanni de votre analyse. À très bientôt et nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse.